On termine avec vous, Nicolas Bordas. Alors vous n'êtes pas venu pour parler de cas pratiques, puisque vous le faites déjà beaucoup sur votre blog, avec des exemples à la fois en France, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de l'ensemble de vos expériences et peut-être nous donner une vision de comment vous voyez évoluer les dispositifs publicitaires dans l'environnement social dans les années à venir? Voilà une toute petite question à laquelle je vais répondre en quelques secondes. J'ai bien aimé les exemples qui ont été présentés là, parce que je trouve qu'ils témoignent à la fois de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et de ce point de vue-là, je trouve que Oasis mérite tout à fait le phénix qui a été accordé lundi soir par les annonceurs, et de ce qui est en train de se faire demain, c'est-à-dire passer d'une logique assez verticale, au fond, et qui peut fonctionner, y compris de manière récurrente quand on la répète, à une logique beaucoup plus horizontale de la relation. Et donc je pense que le futur va être dans ce croisement. Pour rebondir sur l'efficacité verticale, il se trouve que juste avant de venir, je faisais partie d'un jury mondial sur les Disruption Awards de l'année. Évidemment, il y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu voir une expérience très très comparable finalement. On va se dire que c'est forcément les petits bonbons de couleur qui gagnent partout, qui est l'expérience de Skittles en Angleterre. Donc peut-être avez-vous vu la stratégie que TBW à Londres a mis en place pour Skittles. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, où ils ont chopé 2 millions de fans, ce qui est quand même assez sympathique, c'est qu'ils l'ont fait avec zéro hors média, zéro offline. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était du pur usage de Facebook, j'allais dire un peu à la manière d'eux, avec des opérations assez différentes, mais une succession d'opérations. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, j'empiète sur le débat d'après, sur le retour sur investissement, la part de marché de Skittles l'an dernier, 2010, vérifiable, est de plus 10 et de plus 20% sur la période. Toutes choses étant relativement égales par ailleurs, puisqu'il n'y avait pas d'autres investissements. Donc, pour ceux qui pensent que ce type d'opération ne fait pas de lead, bon, vous ne communiquez pas sur vos leads, mais je suis sûr que ça en fait, la réponse, ça en fait. Donc, l'usage des réseaux sociaux, Internet au centre, Drive to Facebook sur des produits grand public, de ces manières-là, ça marche. Mais, à mon avis, c'est la première génération. Et puis, il va très vite y avoir une forme de saturation quand toutes les marques vont en même temps faire un peu trop d'opérations Facebook en même temps, etc. Et au fond, ça ne répond pas à ce que chez Apple, ils appellent la currency du média, c'est-à-dire la monnaie d'échange du média, parce que la monnaie d'échange du média social, comme son nom l'indique, c'est une dimension sociale et récurrente, c'est-à-dire cette dimension beaucoup plus horizontale, qui est beaucoup plus dure à mettre en place, forcément, parce qu'elle est beaucoup plus exigeante, elle exige de lâcher prise avec ce risque que les gens disent autant de mal que de bien. À un moment donné, c'est bien d'avoir beaucoup de fans, mais le jour où vous avez un problème, ils se retournent violemment contre vous, et donc vous avez beaucoup d'ennemis. Donc est-ce que c'est bien finalement de chercher la quantité plutôt que la qualité? Donc je pense que Malakoff Médéric a raison d'y aller par la qualité, avec Viadeo, là c'était la page de pub gratuite. Mais au fond, quand on me dit c'est quoi les 2 meilleures opérations verticales, je dirais, bah ouais, c'est, on va dire, puisque je suis en France et je vais faire un cocorico, c'est Oasis ou c'est Skittles ou évidemment c'est Old Spice dans un autre genre. Mais si je dis c'est quoi les 2 meilleures opérations horizontales, pour moi, il y en a une qui est très connue et qui témoigne de cette démarche, j'allais dire, relation dans la durée. C'est Twelp, que vous connaissez tous, un Twelp Force, qui est la manière dont Best Buy aux États-Unis a incentivé ses vendeurs. Best Buy, c'est comme Darty ou la Fnac, et donc c'est les vendeurs en magasin qui sont incentivés pour répondre le plus vite possible à n'importe quelle question posée sur un problème que vous avez avec votre téléphone, votre ordinateur, n'importe quoi. Donc là, on est vraiment dans le structurel, dans le récurrent, dans le service, dans la relation et dans l'interaction. Et puis il y en a une qui est peut-être moins connue. Alors comme j'ai vu que Viadeo était en Inde, je me suis dit il faut que je chope un truc un peu original que peut-être vous ne connaissez pas encore, que je trouve génial personnellement, qui est Hippo en Inde. Donc je ne sais pas si vous savez ce que Hippo a fait en Inde. Donc Hippo, c'est une marque de snacks et de chips. Je ne connais pas toute la marque parfaitement. Et eux, ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils avaient un problème qui était la mise en place des produits dans des circuits de distribution. Si vous avez été en Inde, vous voyez ce que c'est que les circuits de distribution en Inde. Même Coca-Cola a du mal, quoi. Alors que pourtant ils sont pas mauvais, ils sont réputés assez bons sur la distribution. Et ils ont mis en place un système d'incentive, cette fois-ci, du consommateur, chaque fois qu'il repère qu'il n'y a plus d'hippo en magasin, enfin en point de vente, y compris des micro-points de vente. Imaginez des bars tabac divers et variés, enfin, pour prendre un équivalent à Paris. Et donc avec un engagement de leur part à remettre de l'hippo sous 24 heures, donc à venir livrer en urgence. Sinon, vous êtes doublement récompensé et vous êtes de nouveau incentivé si jamais ils sont en retard sur la livraison. Donc ça pour moi, c'est un usage
social media de demain. C'est-à-dire qui, bien sûr, on continuera dans le 360 à mettre plus ou moins au centre en fonction du sujet le social media, ça ne s'y prête pas partout. Mais surtout, on se créera son propre média dans la durée, avec ses fans peut-être moins nombreux, mais éventuellement de meilleure qualité, qu'on saura animer autrement qu'en leur faisant répéter qu'ils aiment la marque, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils ne le répéteront même plus. Si vous ne trouvez pas la solution, ils vont finir par arrêter de dire qu'ils adorent la marque. Et donc, il consiste à créer vraiment une conversation avec la difficulté énorme qui est qu'effectivement, les entreprises ne sont absolument pas prêtes à ça. Et donc, il n'y a pas de modèle d'entreprise, à ma connaissance, et si vous en avez un, je suis preneur, qui ait résolu cette difficulté de comment gérer en interne cette nouvelle nature de social CRM, diront les uns, etc. Cette nouvelle nature de relations permanentes, interactives, avec des gens contents, mais surtout avec des gens mécontents. Parce que le vrai sujet, c'est d'être capable de gérer les problèmes, comme vous l'avez démontré par le cas d'Eurostar. Mais souvenez-vous du mini-buzz négatif sur Air France au moment du retour du Japon, parce que ça coûtait, je ne sais pas quoi, 20 000 euros pour une famille de 4 et que le community manager ne répondait pas alors qu'il était là. Enfin bon, je ne vous refais pas l'histoire, vous la trouverez facilement. Mais les gens vont de plus en plus utiliser les social media à juste titre, de mon point de vue, parce qu'ils deviennent eux-mêmes des médias. Autrement dit, les médias sont des médias, les marques deviennent des médias, mais vos clients, vos consommateurs, grâce à Viadeo ou LinkedIn d'un point de vue professionnel, ou grâce à Facebook ou Twitter, enfin Twitter étant semi-pro, mais grâce à Facebook d'un point de vue plus perso, ont une capacité de médias nouvelle et qu'ils vont utiliser d'abord pour se plaindre. Donc il faut être prêt aussi à ça. Donc en ce moment, tout va bien chez Oasis. Donc le million, je ne sais plus combien vous avez, 1,5 million ou 1,7 million, ça bouge tous les jours. C'est des fans, archi-fans. Bon, en plus, il y a quand même beaucoup de gamins qui se plaignent peut-être moins d'Oasis parce qu'ils adorent ça. Mais à un moment donné, s'il y a un problème, c'est comment répondre à 1,7 million de personnes qui vous hurlent dessus et dans quelle mesure est-ce que ça n'accélère pas très violemment le buzz. Donc la conséquence de ça, c'est de se poser la question des médias qu'on se crée et de l'éditorialisation des médias. Donc moi, mon message général, c'est de dire, avec cette logique 360 verticale, 365 horizontale, chaque gestionnaire de marque, directeur marketing, directeur de la communication ou patron, est le rédacteur en chef de sa marque du sol au plafond. C'est-à-dire à la fois sur sa dimension produit, c'est génial, mes produits sont top, etc. Mais aussi sur la dimension corporate, les conditions de fabrication du produit, est-ce que c'est green, est-ce que les gens qui l'ont fabriqué ne se suicident pas en Chine, pour prendre un exemple un peu loin. Donc il faut être capable de répondre aussi à ça par les réseaux sociaux, parce que de toute façon, on est interpellé là-dessus. Pour conclure, Nestlé ne s'attendait pas à ce que Greenpeace, je pense que le community manager de KitKat ne s'attendait pas à ce que Greenpeace lui tombe dessus, donc d'une certaine manière, il faut aussi être prêt à ça aujourd'hui. Donc un usage beaucoup plus stratégique, beaucoup plus long terme, beaucoup plus relationnel, qui pour moi est le temps 2, complémentaire, pas à la place, hein, complémentaire d'un temps 1 qui continuera d'exister, c'est-à-dire une exploitation plus verticale, 360 degrés de social media.